Voilà, je vous présente aujourd'hui le tuto de la robe Poppy version droite. Donc j'ai coupé deux robes, deux parmentures que j'ai préparées, c'est-à-dire que le bas là des parmentures est surfilé ainsi que chaque côté des robes. On va pouvoir commencer la partie couture. Donc on va assembler les deux robes endroit contre endroit. Donc là c'est l'endroit du tissu contre l'endroit et on va les assembler de chaque côté, donc par une couture ici et ici. Couture qu'on va ensuite repasser. La deuxième étape, on prend donc une parmenture, on prend la seconde que l'on va placer donc endroit contre endroit et on va les assembler donc de chaque côté, ici et ici. Voilà, mes pièces sont prêtes, donc je les ai assemblées et j'ai bien repassé chaque côté en ouvrant la couture. Donc j'ai fait ça pour la robe et pour la parmenture. Donc la phase suivante, en fait, ça va être de prendre la robe, la retourner sur l'endroit et de placer la robe à l'intérieur de la parmenture. Donc je vais la glisser à l'intérieur. Pour ensuite assembler tout le tour. Donc je vais épingler ensuite tout le tour pour coudre la robe. Je fais bien en sorte que la couture de la parmenture aille ici avec la couture de la robe. Donc je les place bien l'un en face de l'autre. Ici, je vérifie bien que c'est bien aligné. Je vais faire la même chose en fait de l'autre côté. Donc voilà, là c'est bien aligné. Et ensuite, je vais poser des épingles sur tout le tour, devant et dos. Voilà, je vous montre, je le fais et je vous montre. Voilà, donc j'ai posé des épingles tout le tour de la parmenture. Et donc, je n'ai plus qu'à assembler endroit contre endroit. Donc la parmenture de l'endroit et face à l'endroit de la robe. Voilà, donc j'ai assemblé les hauts. J'ai coupé les angles. J'ai réduit d'abord les coutures partout. Et j'ai fait, alors ça se voit pas trop. Hop, je vous le montre ici. Sur tout le bord, ainsi que sur les côtés, j'ai fait des fentes. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir retourner la robe et la repasser sur l'endroit. Donc, hop, je vais passer donc la parmenture à l'intérieur de la robe. Hop, je suis perdue. L'idée étant ensuite de faire ressortir les angles.
Hop, et je fais en fait ressortir les angles de chaque côté. Alors, il y a différentes techniques pour faire ressortir les angles. Donc, moi, j'utilise celle-ci parce que je trouve que elle est simple. Et bon, il n'y a rien de... Là, le tissu que j'ai choisi n'est pas très épais. Mais donc, voilà l'idée, en fait. C'est donc de bien faire ressortir les angles devant et dans le dos. Une fois que c'est fait, faudra bien repasser pour bien aplatir les coutures, pour bien les placer. Hop. Voilà, donc tout a été bien repassé partout. J'ai bien fait ressortir les angles. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour que la parmenture à l'intérieur reste bien en place, on peut ici faire une couture. Donc ça peut être quelques points ici, où on va prendre et la robe et la parmenture ensemble pour que ça reste bien en place, pour que la parmenture ne ressorte pas en fait quand on la porte tout simplement ou après les lavages. Une fois qu'on a fait donc une petite couture en fait de chaque côté, soit une petite couture à la main, soit à la machine tout simplement. Quand c'est fait, donc il nous restera ici à coudre les boutons. Donc ici devant les boutonnières et derrière ici les boutons pour pouvoir en fait ensuite les assembler ainsi. Donc moi je place la boutonnière à peu près 1 cm ou 1,5 cm du bord, bien centré de chaque côté. Et en vis-à-vis, donc ici, donc on reprend soit 1 cm, soit 1,5 cm, on va placer le bouton. Voilà, donc les boutonnières réalisées. Donc j'ai les boutonnières ici et les boutons qui sont là derrière. Donc voilà, ça permet d'avoir ici, puis la même chose ici. Donc là, maintenant, il restera juste à faire l'ourlet en bas. Donc, pour faire l'ourlet en bas, on va pouvoir ici faire un premier repli de 1 cm et un deuxième repli de 1 cm. C'est-à-dire qu'on va faire un premier repli, on va passer le fer à repasser, on va faire un deuxième repli toujours de 1 cm, on va repasser tout le tour et ensuite on n'aura plus qu'à piquer. Et voilà, donc j'ai réalisé l'ourlet. Donc là, en l'occurrence, j'ai réalisé l'ourlet à la main, tout le tour. Hop. Et donc voilà ma robe qui est terminée avec donc, un ourlet en bas. Donc les petits boutons. Et voilà, donc c'est vraiment une robe facile à réaliser. Et donc là, après, on peut la personnaliser. Là, en l'occurrence, je vais ajouter donc un petit bouton ici, un petit bouton décoratif.